Pascal Bevelet, bonjour. Pierre-Arnaud Mazzanti, bonjour également. Vous êtes tous les deux les fondateurs de The Doorman. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous expliquer le concept de The Doorman? Alors, The Doorman, c'est une belle histoire. D'abord, c'est une invention de Pierre-Arnaud Mazzanti qui est ici. Et The Doorman, c'est créé, la marque veut dire, c'est une référence. Vous savez, il y a Central Park aux États-Unis, où il y a des immeubles un peu cossus, et à l'entrée de chaque immeuble, il y a un homme qui est en livrée, on le voit dans les feuilletons, les séries, il a une casquette. Et cet homme, c'est le doorman. C'est celui qui contrôle l'accès à une résidence privée. C'est le tiers de confiance, c'est celui à qui tous les propriétaires de l'immeuble disent « vous contrôlez les personnes qui rentrent dans l'immeuble ». C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rentrer chez nous s'ils n'ont pas de rendez-vous, on appelle, est-ce qu'il est reçu, etc. Et The Doorman s'occupe aussi de plein de choses pour la famille et pour ceux qui habitent. Donc ça vient de cette idée-là au départ, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est là pour sécuriser des accès à des immeubles. Donc, comme nous sommes dans la transaction immobilière, puisque notre métier, c'est un métier d'agence immobilière, eh bien, notre objectif, c'est de sécuriser l'accès à tous les immeubles et de faire en sorte qu'un vendeur puisse avoir le maximum de personnes qui puissent venir visiter son bien, etc. C'est-à-dire donner la plus forte possibilité de vendre à tous ces acheteurs qui viennent nous voir. Donc, nous avons créé The Doorman, axé sur une chose qui est en plein développement à l'heure actuelle, c'est le réseau des mandataires. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler des réseaux de mandataires immobiliers. Les mandataires immobiliers, c'est une agence immobilière qui a développé un réseau de personnes, de mandataires, donc des personnes qui travaillent dans des villes et qui sont chargées de trouver des mandats auprès de clients qui sont en vente et de trouver des acheteurs. Par opposition, je ne dirais pas par opposition puisque ce sont également des agences immobilières, mais qui ont une diffusion complètement nationale. Donc si on prend les mandataires immobiliers, ils vont très vite en développement. À l'heure actuelle, je vais vous dire qu'ils sont 20 000 à peu près en France, ce qui est normal, ce qui est très important. Et ces 20 000 représentent 8,5% du marché. C'est-à-dire qu'ils sont en très fort développement, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une présence locale, une proximité avec tous les gens, etc. Voilà. Et ça, c'est très important. Donc, le réseau Doorman, fondamentalement, c'est un réseau qui se développe avec des mandataires immobiliers partout en France. Mais il se développe avec une architecture très très particulière. Et la personne qui est en charge de mettre en place cette architecture de développement, c'est Pierre-Arnaud Mazzanti. Et on a décidé de se développer par un système de franchise qui est des concessions territoriales. Et Pierre-Arnaud va vous en parler. Pierre-Arnaud, vous avez un rôle particulier au sein de The Doorman qui n'est pas du tout le même que celui de Mazzanti. Alors effectivement, on en avait parlé ensemble dans le cadre du développement du réseau. On s'appuie sur des concessionnaires exclusifs territoriaux. Une concession étant grosso modo un département. Et bien, pour tout vous dire, ça se passe à merveille parce que je dirais qu'on est victime de notre succès. On a eu énormément de demandes de concessionnaires, enfin de candidats concessionnaires. On a quasiment 5 ou 6 concessions d'ores et déjà de signées, plusieurs grands départements français. Donc il semblerait qu'on ait trouvé, il y avait une attente par rapport au modèle que nous avons construit. Les agents immobiliers ont souvent conscience que les réseaux de mandataires, les réseaux d'indépendants, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Canada, c'était sans doute un des réseaux d'avenir dans l'immobilier, contrairement au modèle plus classique qu'on connaît d'agence pignon sur rue avec vitrine. Et donc, on rencontre un fort succès. Et d'ailleurs, à mon grand étonnement, c'est beaucoup d'agents immobiliers qui sont actuellement en agence vitrine qui me contactent et qui veulent des renseignements pour devenir concessionnaire exclusif au niveau d'un département. Et là, continuer à faire de la transaction, mais en changeant de véhicule, cette fois-ci en développant au niveau régional un réseau d'indépendants. Et d'ailleurs, je précise que concernant ces indépendants, on l'avait évoqué ensemble, concernant ces agents, nos concessionnaires ne vont pas nécessairement rechercher des agents mandataires qui vont faire de l'immobilier un métier à plein temps, mais des agents qui vont faire assez souvent ce métier en deuxième métier, voire troisième activité. Ça va leur permettre des revenus complémentaires et on s'aperçoit que ça permet un maillage beaucoup plus important du territoire. Donc, pour le moment, on est sur un petit nuage. On l'avait dit au Salon Rent, c'est une très belle année 2018. Quels sont vos projets et quel bilan, finalement, vous tirez de cette année 2018 ? Alors, les projets pour 2018, bon, Pierre-Arnaud a fait un énorme travail
interne parce qu'il a fallu reconstruire tous les outils et son expérience, puisque Pierre Arnaud, il a une expérience en immobilier, puisqu'il fait partie des franchisés Century 21, il a eu jusqu'à 10 agences. Et il a également été le patron du fichier national MEPI de 2011 à 2015, c'est ça, Pierre Arnaud. Donc, un grand professionnel de l'immobilier. Moi-même, je fais partie des fondateurs de Century 21, puisque j'ai ouvert ma première agence en 87 et je devais être le 5e dans le réseau Century 21. Et parallèlement, j'ai une bonne expérience de la franchise, puisque j'ai développé la franchise Identifi Crédit et on a 100 agences de courtage de crédit en France. Maintenant, Lapsus révélateur. Lapsus révélateur. Donc, on fonde énormément d'espoir pour l'année 2019. Tous nos outils sont en place, tout notre logiciel est en place. On a 2-3 calages, mais c'est vraiment mineur. Rien du tout. Tout est prêt. On n'a pas encore commencé notre communication nationale, on la débute qu'à partir du mois de décembre. Donc vous faites partie de nos compagnes, de nos compagnes pour nous aider. Notre volonté à Pierre, et c'est son choix, et j'y souscris parfaitement, c'est de ne recruter que des agents immobiliers, c'est-à-dire de recruter pour notre réseau que des gens qui connaissent parfaitement la transaction, qui savent gérer des équipes, qui connaissent les personnels, qui connaissent la loi Allure, qui connaissent la loi Hoguet, qui connaissent maintenant la loi Elan, de façon à apporter à toutes nos équipes et à tous ceux qui vont contracter avec moi les meilleures solutions sécuritaires, prudentielles, qu'on soit complètement carré en méthode de formation et tout, etc. On a un objectif, on a revu notre objectif à la hausse, fortement à la hausse, puisqu'initialement l'objectif était de 5 concessions signées d'ici fin 2019. Une concession égale, je me répète, un département ou 2. Et en fin de compte, on sera à fin 2019 a priori entre 12 et 15 concessions de signées. Donc on est vraiment là sur un fort succès. Alors nous, pour nous, ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit tout à fait opérationnel, et nous le sommes déjà, parce qu'il va y avoir un afflux d'agents assez important, puisque chaque concessionnaire va débuter son recrutement. On a signé notre première concession il y a une dizaine de jours, et le concessionnaire a déjà recruté une quinzaine d'agents. Donc on sait que ça va aller assez vite. On est prêt. Et en vous voyant ici, on a l'impression que finalement, The Doorman, c'est une entreprise qui marche bien, une société qui marche bien, mais c'est avant tout une collaboration entre deux hommes qui s'apprécient. Je suis très content que vous me posiez cette question. En fait. Oui, je vais dire pourquoi, parce que c'est un Pierre, élément clé. C'est un élément clé dans notre histoire. C'est que je connais Pierre Arnaud depuis qu'il a 14 ans, l'âge de 14 ans. Donc je pense que s'il est rentré chez Century 21, c'est un peu en 89 que tu es rentré, Pierre. C'est un peu parce que j'y étais et que je fais partie des fondateurs en 87. Il est rentré comme conseiller dans une agence immobilière qu'il a fini par racheter, l'agence, et en créer 9 autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai un tempérament solide, et quand il était à la MEPI, je ne vais pas trahir un secret, mais il a fait une proposition. Vous savez, la MEPI, c'est un système qui est un très beau système, qui est un système de partage. C'est-à-dire que les agents immobiliers qui sont dans un partagent. Sauf que, bon, c'est un peu limité puisqu'on ne partage qu'entre pairs. C'est-à-dire, ce sont les réseaux plutôt qui ont pignon sur rue, les grands réseaux, Century 21, Guy Hockey, La Forêt, etc. Et puis que si un autre veut rentrer, il rentre par cooptation. Et Pierre Arnaud, qui connaît bien les modèles, etc., a suggéré que ça soit non pas limité à un certain nombre d'agents immobiliers, mais que ça soit ouvert au national, c'est que tout le monde puisse partager, etc. Et là, il s'est trouvé avec un conseil d'administration qui n'était pas en phase à cette époque-là, peut-être ça peut changer, mais avec cette proposition-là. Et donc c'est lui qui a eu l'idée de dire on va monter un réseau dans lequel nous allons partager tous nos mandats avec tous les agents immobiliers du secteur. Si je rentre un mandat, eh bien, je vais le partager. Et quand il a eu cette idée-là, il s'est dit il faut le faire, mais ça demande des moyens importants. Je dirais qu'on est proche du 1 million d'euros d'investissement, donc il fallait voir quelqu'un qui puisse assurer financièrement le projet, et d'autre part, qui accepte l'invention, la conception très novatrice de Pierre Arnaud. Et puis ça m'a branché, ça m'a accroché, parce que j'ai 100% confiance en l'homme, et grand Dieu, j'en suis très heureux. Merci à tous les deux d'être venus, je vous souhaite une excellente journée. Merci de nous avoir reçus.